ceux qui ont pris tout le plat dans leur assiette, laissant les assiettes des autres vides, et qui, ayant tout, disent avec une bonne figure, une bonne conscience, nous qui avons tout, on est pour la paix. Je sais que je dois leur crier à ceux-là, les premiers violents, les provocateurs de toute violence, c'est vous. Et quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, au regard de Dieu, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscients que n'en aura jamais le désespéré qui a pris des armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais ne nous trompons pas, il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Et il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien, où j'ai été tant de fois, où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits, aucune espérance d'apprendre à vivre. Et j'avais crié, vous les riches, il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor, car la fortune dans les temps d'épreuve doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire. La misère est forcément muette, comme le pouvoir est aveugle. Il faut qu'il y ait des voix d'hommes sans voix qui empêchent de dormir tranquille ceux qui ont quelque pouvoir que ce soit, et des voix des hommes sans voix qui empêchent le milliard d'êtres humains qui ne sait pas de quoi il vivra demain. On nous parle de 100 millions qui peuvent périr dans l'Éthiopie. Chacun fait ce qu'il veut de la vie. Les uns la traînent dans la boue. En quoi salissent-ils la nôtre? Ils nous montrent comment on peut la rendre ignoble. Profitons de la leçon et faisons-la splendide.
Mes amis, au secours. Une femme vient de mourir gelée. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent sous une lumière, dans la nuit, où l'on lise ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime. Et s'il était homme d'église, l'abbé Pierre était avant tout homme de foi, capable de s'ouvrir aux autres religions. Dialogue et tolérance étaient ses maîtres mots sur la question. L'imam de la grande mosquée a tenu à rendre hommage à ce grand homme. Toute religion invite à l'amour et au respect de l'autre. Toute religion invite au dialogue entre les religions. Dans le Coran, Dieu dit la ikraha fi din, il n'y a pas de contrainte en religion. L'abbé Pierre a été dans la lignée de ces hommes qui ont prôné ce dialogue. Et pour cela, il devra être un exemple pour tous les hommes de religion, afin que par la religion, eh bien, nous arrivions à instaurer l'amour. La vie de l'abbé Pierre aura été longue et bien chargée. Heureusement, il a pu en inspirer certains. Le souhait de beaucoup aujourd'hui, que ces combats perdurent.